Pour le groupe Renaissance, la parole est à Monsieur Guillemard. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, chers collègues. La loi que nous examinons aujourd'hui permet enfin de doter notre politique d'aide au développement d'un outil d'évaluation performant. Initialement prévu, ça a été rappelé par la loi du 4 août 2021, la mise en place de cette commission d'évaluation de l'aide publique au développement a souffert d'un retard et pour cause, le décret du 6 mai 2022 a dévié du dessein initial des législateurs. Plutôt que d'adosser le secrétariat de la commission à la Cour des comptes, il a circonscrit ses prérogatives à une fonction d'évaluation de la régularité de l'emploi de l'argent public en le plaçant sous l'égide du premier président de la Cour. Cette décision, quoique cohérente avec le mode de fonctionnement d'autres instances rattachées à la Cour, omet cependant l'ambition initiale des législateurs de sauvegarder l'autonomie de la Commission. L'objectif était de constituer la Commission en tant qu'entité indépendante pour évaluer l'efficience, l'efficacité et l'impact des décisions en matière d'aide publique au développement, avec un président désigné par une majorité de ses membres. Malgré cette situation, notre politique de coopération internationale et de développement a continué à renforcer son élan positif, confirmé par une trajectoire budgétaire particulièrement ambitieuse. En effet, notre engagement en matière d'aide publique au développement s'est accentué depuis plusieurs années pour atteindre un total de 15,3 milliards d'euros en 2022. Contribuant ainsi à un investissement décisif dans des secteurs clés comme la transition écologique des pays en développement, tout en participant au rayonnement de notre pays. Cette tendance va se confirmer puisque le comité interministériel de la coopération internationale et du développement a prévu d'ici à 2030 que l'aide publique au développement allait représenter un total de 0,7% du revenu national brut français, constituant ainsi un budget inédit en la matière. Il apparaît donc essentiel d'intégrer rapidement un outil efficace d'évaluation de notre aide publique au développement afin de s'assurer qu'elle serve au mieux les besoins des populations bénéficiaires, qu'elle renforce le rayonnement de notre pays et qu'elle sauvegarde nos biens communs. Partageant cet impératif, le président de notre commission a pris l'initiative de conduire des démarches de médiation. Ces efforts visaient à atteindre un compromis qui assure le respect de la vision originelle du législateur, faire de la commission un organe d'appréciation de l'adéquation de notre politique d'aide au développement plutôt qu'une instance de contrôle de la régularité de l'emploi des fonds publics déployés dans ce cadre. L'objectif de cette proposition de loi n'est donc pas de donner la prééminence à une entité sur une autre, mais plutôt d'optimiser l'efficacité de l'aide publique au développement grâce à des évaluations adaptées et un suivi attentif des initiatives qui en résultent. En rattachant la commission d'évaluation au ministère chargé de la politique d'aide publique au développement dont elle demeure indépendante et en définissant précisément ses fonctions, centrées sur l'analyse de la pertinence et de la conformité, tant sur le plan financier qu'au regard des objectifs fixés par la loi de 2021, cette proposition de loi ouvre la voie à une mise en œuvre concrète et à un lancement rapide des activités de cette commission d'évaluation. Constituant un progrès significatif et crucial pour notre politique d'aide publique au développement, le groupe Renaissance soutiendra cette proposition transpartisane. Je vous remercie. Merci, Monsieur Guillemard. La parole est à Madame Robert Dehaut pour le groupe Rassemblement national.